Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de reprendre ma caméra pour vous commencer un petit vlog. Ça va être un vlog sur 2 jours. Vous allez voir, on va faire pas mal de petites activités ensemble, notamment de la déco puisque vous le savez, je suis fan de décoration saisonnière. On va commencer notamment par installer ma table de printemps. Je vous explique. Hier, on a fait une petite fête avec des amis. Du coup, j'ai enlevé ma table de Pâques avec toutes mes décorations de Pâques dessus. Et à la place, j'ai mis cette nappe en plastique un petit peu moche, protéger la table. Mais maintenant que la fête est terminée, j'ai bien envie de redécorer ma table. Et je me dis que ça va être l'occasion pour moi d'installer ma table de printemps. Donc ce qu'il me faut absolument, c'est une nouvelle nappe. On va aller faire les magasins pour trouver une belle nappe. Je pense que je vais privilégier une nappe avec des motifs de petites fleurs. Peut-être dans des tons pastels, printaniers, du style rose, vert, à voir. Allons faire quelques petites courses, c'est parti! Je suis pas encore arrivée aux nappes, qu'il y a déjà des choses qui me plaisent. J'aime beaucoup ce petit set de table avec ces petites fleurs. Pareil, on a aussi de belles petites chandelles où il y a des petites fleurs qui sont peintes par-dessus. Et regardez-moi ces petites bougies en forme de fleurs également. Ça fait très printemps. Ce sont des bougies. Regardez, petite bougie hamburger. Une petite bougie baguette de pain. Une belle nappe fleurie. Dreams written in the fading light. I fold the corners, make it right. Send my hopes out into the night. Every crease a thought untold. Carrying secrets brave and bold. Will you see them, will you? Il est temps que je vous partage mes achats. Alors bien sûr, j'ai trouvé ma nappe, je la garde pour la fin. Juste avant, je voudrais vous montrer 2-3 petites choses. À commencer par des bougies, puisque je trouve que je me suis trouvé de jolies bougies. Tout d'abord, nous avons cette jolie petite bougie en forme de fleurs. J'aime beaucoup les coloris, notamment ce rose pâle. Alors comme toute bougie que je trouve super mignonne, je ne compte pas l'allumer, c'est vraiment purement à but décoratif. Je suis également repartie avec ce lot de 3 bougies. On reste dans les tons printaniers puisque nous avons de jolis petits dessins de fleurs sur chacune de ces bougies. Regardez-moi ça comme c'est joli, ces petites fleurs blanches. Celle du milieu, ça me fait penser à la campagne anglaise, ces petites roses. Et puis des petites fleurs bleues. Elles sont vraiment très belles. Je pense que je vais peut-être les utiliser pour ma table de printemps que nous allons installer juste après. En fan de fraises pour ce printemps, je n'ai pas pu résister. Je me suis pris un joli torchon de cuisine avec des motifs de fraises. Le voilà, mon beau torchon de cuisine. Mais quelles sont belles ces illustrations. Ça me fait penser au tableau que j'avais trouvé à Ikea qui représentait aussi des fraises et qui était dans ce même style d'illustration. Un petit côté, je trouve, livre de botanique. Alors c'est sûr que celui-là, ce torchon, je l'installe très vite dans ma cuisine. Alors ça, c'est un achat un petit peu inutile puisque je n'en avais pas besoin. J'en ai déjà des jolies petites serviettes en papier pour le printemps. Mais quand j'ai vu celle-là qui représente des fleurs, j'ai pas pu résister, je les trouve tellement belles. Je vais l'ouvrir pour vous montrer de plus près. Regardez-moi ça comme c'est joli. Non mais c'est vraiment trop beau, c'est tout découpé en forme de fleurs. Et vous avez plusieurs types de fleurs à l'intérieur. Non, vraiment, je regrette pas mon achat. Pareil, je pense que je vais les utiliser pour ma table de printemps.
Ensuite, je me suis pris cette petite barquette en céramique. Ça va être très pratique pour mettre mes petites fraises, mes petites myrtilles. En ce moment, vu que le temps commence légèrement à s'améliorer, j'ai plus envie d'acheter des petits fruits. Donc ça va être parfait pour les mettre dans cette jolie petite barquette. Elle est rose pâle et elle a des jolis petits motifs de fleurs. Ensuite, ça c'est un achat que j'aime beaucoup parce qu'il ne m'a pas coûté cher. J'ai trouvé de très jolis sets de table. Alors j'en ai pris 4, ils étaient vendus à l'unité à peu près 3 $ chaque, donc vraiment pas très cher. Je trouve qu'ils respectent bien le thème du printemps. Nous avons de jolies petites fleurs, nous avons des petites abeilles. Par contre, c'est la première fois que je prends des sets de table un petit peu en vinyle, je pense que ça s'appelle comme ça, en plastique ou en vinyle. Et finalement, je pense que ça va. Ça fait pas cheap, ça fait quand même qualitatif. Et on arrive déjà à mon avant-dernier article. Mais alors ça, c'est un coup de cœur. En plus, la vendeuse, au moment de payer, elle m'a dit qu'elle venait de les installer. Donc, je suis bien contente de ne pas les avoir loupés. Ce sont de trop beaux verres. Je vous montre. Je me suis pris ces verres qui ont une couleur magnifique. J'adore le combo de couleurs vert, rose. Je trouve que ça fait très très printanier, c'est super joli. Vous avez le haut du verre qui est comme ça en forme de fleur. J'en ai pris 2, si j'avais pu j'en aurais pris 4. Mais ils étaient quand même 14 $ l'unité, donc je me suis dit, allez on va commencer avec 2 et puis on verra par la suite. Et enfin, mon dernier achat, le plus important, ma nappe. Tadam! Non mais elle est trop belle. Donc l'arrière-fond est plutôt d'une couleur beige. Vous avez ces jolis petits motifs de fleurs, on dirait que ça a été peint. Et sur les côtés, de la jolie dentelle verte. Je sais pas pourquoi, cette nappe, elle me fait penser un peu à une nappe de campagne. Elle me fait penser à la tendance un petit peu cottagecore. Elle me plaît énormément. Et pour sûr, c'est la nappe que je vais utiliser dans quelques instants lorsqu'on va dresser ma nappe pour le printemps. J'ai hâte de l'installer. Regardez-moi cette jolie nappe à fleurs. Alors oui, elle est toute froissée, c'est vrai, j'aurais pu repasser, mais flemme. Je l'ai juste mis comme ça, tant pis, il y a des gros plis. Je vais peut-être mettre par-dessus un chemin de table, donc je pense que le gros pli du milieu sera peut-être caché. En tout cas, je suis très contente de cette nappe. Je trouve les motifs super jolis. Par-dessus ma nappe, je compte mettre ce chemin de table. Alors ce chemin de table, je l'avais trouvé il y a quelques semaines dans un magasin que j'adore ici au Québec, c'est le magasin HomeSense. À l'époque, j'avais choisi de choisir un chemin de table un petit peu comme minimaliste, pas tape à l'œil. Vous voyez, il y a des fleurs, mais on reste donc comme ça noir et blanc ou noir et beige. Ça reste quand même assez discret. Mais maintenant que je vois la nappe, je me demande si ça va bien aller en fait. Et je vais tester, je vais mettre ce chemin de table et si ça va pas, bah, je l'enlèverai. Et voici le résultat du chemin de table posé sur cette nappe. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous avoue que je suis pas convaincue. En fait, je crois que j'aime tellement ma nappe que j'ai l'impression que le chemin de table, il cache ma nappe. Mais bon, pour l'instant, je pense que je vais laisser ça comme ça. Si je mets pas de chemin de table, je pense que j'aurai l'impression que ma table est toute nue. Donc, je vais le laisser pour l'instant. Il est venu le temps d'installer mes sets de table. Mais à nouveau, j'ai un dilemme. J'hésite. Soit j'installe ces sets de table-là, que je trouve très beaux, qui sont en tissu. On a des jolies petites fleurs qui sont brodées sur le dessus. Ce set de table, je l'avais acheté aussi il y a un petit moment à HomeSense. Ça pourrait être une jolie option. Ou sinon, je peux aussi installer ceux-là. Je pense que je vais tester. Je vais y aller avec ceux en tissu en premier et puis après, j'essayerai avec ceux-là. Et puis, je verrai lesquels des deux me plaisent le plus. Voici la première option. Qu'en pensez-vous? Moi, ça me plaît. Et voici la seconde option.
Ah là là, je les aime trop ces sets de table. Ah, c'est dur de choisir. Je trouve que les deux vont bien. Juste parce que ceux-là sont nouveaux, que je viens de les acheter aujourd'hui, je pense que je vais les garder. Il est temps d'installer ma vaisselle. Alors, je vais commencer par les assiettes. J'en ai choisi des toutes simples. Les voici, elles sont de couleur verte. Si seulement j'avais des assiettes un petit peu plus jolies ou plus printanières, mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein. Mes assiettes sont vertes et pour les verres, je vais aussi rester dans le vert avec une petite touche de rose puisque je vais disposer à la fois ces jolis petits verres avec une anse qui a la forme d'une fleur et ces verres que je viens d'acheter à Simons. Je peux enfin installer mes jolies serviettes en papier qui ont la forme d'une fleur. Il y a quelque temps, j'avais trouvé à Ikea une jolie petite coupelle ainsi qu'un petit bougeoir. Je pense que ça va être temps que je l'utilise. Également à Ikea, j'avais trouvé ces petites fausses plantes. Ça y est, ma table est enfin terminée. Voilà, je vous montre le résultat. I've learned that there's an art to changing, that I'm the potter and the clay, I'm the canvas and the painter, the marble that I sculpt away. Every stroke of a brush, every finger's touch is a rosy cheek of a love-struck flush, is a sunburned wing of a heartbreak crush, is a rush, feel the rush. Rebonjour ou bon matin comme on dit ici au Québec. Je commence ma matinée tranquillou. Je me suis fait un bon thé et maintenant il est temps que je regarde ma petite série du moment. Il s'agit de la série Bridgerton. C'est une série qui est sortie déjà il y a quelques années mais moi je l'ai découvert récemment. J'aimerais qu'on prenne quelques instants pour parler de cette série parce que je trouve que cette série elle est génial. Mais déjà, pourquoi est-ce que j'ai décidé de regarder cette série? En fait, c'est pas un hasard. Comme c'est actuellement le printemps, je décide de regarder des séries qui me font penser au printemps. Et il y a quelques mois, je m'étais commandé un livre que je vous conseille vivement si, comme moi, vous êtes passionné par les saisons. Il s'agit du livre de Caroline Millet qui s'appelle Mon printemps cosy. Ce livre, c'est un petit bijou. C'est une ode au printemps. On y retrouve des recettes, on y retrouve des conseils déco, on y retrouve surtout de très belles illustrations. On voit aussi que l'autrice Caroline Millet, elle est également passionnée par cette saison qui est le printemps. Elle donne de nombreuses recommandations et notamment des recommandations de films et de séries. Regardez-moi ça comme c'est magnifique.
Ce sont ses recommandations de films et de séries. Je vous lis juste un extrait. À l'arrivée du printemps, j'ai envie de romantisme, de fleurs, de campagne anglaise, de musique classique, de costumes, de bons sentiments. Voici une sélection de mes films et séries préférées pour vous mettre dans cette ambiance. Et parmi tous les films et les séries qu'elle recommande, il y a donc la série Bridgerton. C'est ce qui m'a donné envie de commencer cette série. Et dès la première saison, mais j'étais complètement omnibulée par cette série. Alors je ne sais pas si vous connaissez déjà la série Bridgerton, mais si jamais ce n'est pas le cas, je vais vous la résumer en quelques mots. Alors l'histoire se déroule en Angleterre, à Londres. On est à peu près au début du 19e siècle et on va suivre la vie de la famille Bridgerton, qui est une très grande famille, une famille noble, qui se compose de la maman, Violette, et de ses 8 enfants. Oui, c'est une très grande famille. Et en fait, chaque saison de cette série va se focaliser sur l'histoire d'amour que va vivre l'un de ses enfants de cette famille Bridgerton. Alors j'ai commencé la saison 1 et déjà, mais waouh! Qu'est-ce que c'est beau, les costumes, les décors, la musique aussi. La saison 1, elle met l'accent sur l'une des filles Bridgerton qui s'appelle Daphné. Alors Daphné Bridgerton, elle fait ses débuts dans la haute société anglaise. Elle est présentée devant la reine et la reine, qui est la reine Charlotte, est éblouie par sa beauté. Flawless, my dear. Et elle décide de la nommer Diamond of the Season. Daphné, elle a un objectif, elle doit se trouver un mari. Mais évidemment, comme il y a beaucoup d'autres jeunes filles qui sont également en quête d'un mari, c'est difficile de se démarquer. En plus de ça, elle a son grand frère Anthony qui essaie de la protéger et qui met en quelque sorte des bâtons dans les roues à ses prétendants. En parallèle, on fait la connaissance d'un autre personnage, le duc Simon de Hastings, qui vient de faire son retour à Londres. Alors lui, c'est un petit peu tout le contraire de Daphné parce que oui, c'est un très bon parti, mais il ne cherche pas à se marier du tout. D'ailleurs, il n'a pas envie d'avoir d'enfants, il n'a pas envie de se marier. Il avait déjà pris cette décision il y a longtemps de ça pour se venger de son père. Il est vraiment décidé à ce que son nom meure avec lui et qu'il n'ait pas d'héritier. Et en fait, alors que Daphné et Simon ont des buts opposés, ils vont se rapprocher et mettre en place une ruse. Ils décident de faire croire qu'en fait, ils sont en train de se faire la cour. If this is to work, you must appear madly in love. This is an absurd plan. I find it quite brilliant. Ça permettra ainsi à Daphné de devenir encore plus désirable aux yeux des autres prétendants et ça permettra au duc Simon de Hastings de faire croire qu'il est sur le point de se mettre en couple et donc de repousser de potentielles prétendantes. Mais évidemment, comme c'est un show de romance, vous vous doutez bien que la relation qui était basée au départ sur une ruse va petit à petit se transformer. Nous avons la belle Daphné qui va commencer à développer des sentiments pour Simon et réciproquement. Moi, cette saison 1, je l'ai vraiment adorée. Je pense que sur les 3 saisons, c'est ma préférée. La saison 2 est également très bonne. Cette fois, l'histoire se focalise sur le fils aîné des Bridgerton. Il s'agit de Anthony. Anthony, il recherche sa future femme. Il a beau rencontrer des prétendantes, il ne tombe pas sous leur charme. Il est très exigeant. Et puis un jour débarque de l'Inde la famille Sharma. Donc la maman et ses 2 filles. Nous avons la très jeune Edwina Sharma qui fait son entrée dans la haute société anglaise. Elle est sous la protection de sa grande sœur Kate Sharma. Sa grande sœur, on le comprend très vite, elle ne cherche absolument pas à se marier. Elle veut tout simplement trouver un très bon parti pour sa petite sœur. Anthony Bridgerton, il va faire la connaissance de la jeune Edwina Sharma et comme cette dernière, elle a été nommée Diamond of the Season par la reine Charlotte, il décide qu'elle doit devenir sa femme. It's a lovely diamond, dearest. Indeed. She is who I shall marry. Donc il commence à lui faire la cour, mais ce rapprochement entre Anthony et la jeune Edwina est très mal vu par sa sœur, Kate, qui n'apprécie pas du tout en fait Anthony Bridgerton. Elle voit vraiment leur rapprochement d'un mauvais œil et c'est réciproque. On a vraiment l'impression qu'Anthony Bridgerton au départ il n'aime pas Kate Sharma, mais à nouveau parfois l'amour arrive là où on ne s'y attend pas. Alors que la jeune Edwina et Anthony sont censés se rapprocher, se marier, on se rend compte en fait qu'il y a des sentiments qui naissent entre Anthony et Kate. Et évidemment, ça fait scandale. Cette saison 2, elle est vraiment excellente aussi. En ce qui me concerne, pour l'instant, moi, je suis en train de regarder la saison 3 de Bridgerton. Alors, cette saison, elle se focalise sur l'un des fils
Bridgerton, Colin, et sur son histoire d'amour avec Penelope Featherington, qui est donc leur voisine, qui vit dans la maison en face de chez eux. Penelope, on l'avait découvert déjà depuis la saison 1, mais dans cette saison 3, elle a subi vraiment une véritable transformation. It is not us they stare at. Holly Collar, that's her prerogative. Avant, c'était le petit canard de sa famille, elle était un petit peu négligée, elle prenait pas soin d'elle, elle était un petit peu rondouillette. Ses deux sœurs se sont mariées, mais elle était un petit peu laissée pour compte. Et surtout, depuis des années et des années, elle était secrètement amoureuse de Colin Bridgerton, même si lui ne la considérait que comme son amie. Voilà, donc au départ, Penelope et Colin sont simplement des amis. You want me to shake your hand? It is perhaps unusual, but are we not friends? Friends. Mais durant cette saison, on va voir évoluer leur relation, on va voir que petit à petit, Colin va tomber sous le charme de Penelope, au point qu'il va la demander en mariage. Sauf que, et j'en suis à ce moment-là dans cette série, il va découvrir qu'elle est Lady Whistledown. Alors, qui est Lady Whistledown? Je vous en ai pas parlé jusqu'à présent, mais Lady Whistledown, elle est là depuis le tout début de la série. Lady Whistledown, c'est une romancière qui publie régulièrement des gossips, des rumeurs sur la haute société anglaise. À chaque fois, elle révèle des scandales, des secrets. Elle est crainte par la haute société anglaise. Personne ne sait qui c'est. Son identité est secrète. Mais nous, en tant que téléspectateurs, on sait depuis la fin de la saison 1 qu'en réalité, Lady Whistledown n'est autre que Penelope. Et moi, là, je suis au moment où Colin Bridgerton vient de découvrir que Penelope est en fait Lady Whistledown. Et pour lui, c'est un choc monumental parce que Lady Whistledown, c'est cette femme qui a causé énormément de tort à sa famille, qui a répandu des rumeurs sur sa famille. Donc évidemment, il déteste Lady Whistledown. Et là, il vient de se rendre compte que c'est en réalité la femme qu'il est sur le point d'épouser. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va quand même finir par pardonner Penelope et l'épouser? En tout cas, moi, pour l'instant, je ne le sais pas. J'ai hâte de voir la suite. Si vous ne l'avez pas encore fait, vraiment, je vous conseille de donner sa chance à cette série. Vous ne serez pas déçus. Pour l'instant, il y a 3 saisons qui sont sorties. On a aussi un spin-off qui est basé sur la jeunesse de la reine Charlotte. Donc on a 4 saisons au total. Et il y a une autre saison qui va bientôt sortir, il me semble, l'année prochaine, en 2026. Donc je vais avoir hâte de découvrir tout ça. Il est bientôt 10h, je pense qu'il est temps pour moi de clore ce vlog. Ça m'a fait très plaisir de passer ces 2 jours avec vous et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à repasser sur cette chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. On se voit très bientôt, j'espère. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.